Le président. Là, je crois que je vais me démarquer des professionnels de la profession. Et je vais aller du côté d'Éric et d'Yvan, parce qu'effectivement, puisqu'il faut décider quand même, parce que c'est un choix, quelle est l'équipe qui aujourd'hui joue le mieux, qui est le plus impressionnante, et puis à un moment, il faut quand même aussi se baser sur l'effectif. Et de ce côté-là, mais c'est monstrueux. Moi, j'ai vu leur match contre le Ghana. Ils font rentrer des joueurs. C'est Anthony qui coûte 100 millions d'euros à Manchester United. On n'a même pas parlé de Fabinho aussi. On n'a pas parlé de Fabinho qui est sur le banc. C'est-à-dire qu'il y a du monde partout. Et effectivement, il y a un argument qui est important, je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est une équipe organisée en plus. Et quant à l'idée de se dire, puisqu'il y a une pression énorme, mais le fait que ce soit au Qatar, j'ai la sensation que ce n'est pas la pression qu'ils ont pu connaître au Brésil, déjà, première chose. Et elle s'est un peu diluée, un petit peu, avec ces longs voyages. Et qu'aujourd'hui, vu qu'il y a pas mal d'incertitudes partout, s'il y a une équipe qui semble, à première vue, se détacher, c'est le Brésil. Ok. Les professionnels de la profession, l'arbitrage vous satisfait? Vous avez une petite doléance? Damien attaque le président. Vas-y, avec plaisir. Hervé sur l'effectif. Effectivement, offensivement, c'est monstrueux. Mais défensivement, ils n'ont pas de latéraux. Je suis désolé, mais Alex Telles, c'est pas forcément meilleur défenseur latéral gauche du monde. À droite, ils sont obligés de mettre Militao parce que Danilo donne pas toujours satisfaction. Dans l'axe, on ne sait pas si Thiago Silva va être capable d'enchaîner autant de matchs. Il est quand même à 38 ans. Donc sur un match, il est très bon. Sur 2 matchs, il peut encore être très bon. Mais comment ça va se passer quand on va arriver en 8e, en quart, en demi? Est-ce que physiquement il va tenir? Je ne sais pas. Et on parle de Casemiro et de Fred. Mais ils ne jouent même pas à Manchester United aujourd'hui. Donc moi, je suis désolé, ils sont très bons contre la Tunisie et une Tunisie réduite à 10. Mais je voudrais voir... C'est pour ça que je n'ai pas un avis définitif sur le Brésil. Mais je voudrais voir cette équipe face à un gros milieu, face à l'Espagne, face à l'Allemagne, face à la France. Sur les postes de latéraux, tu as quand même, si tu n'as pas Telles, tu as Alexandro qui est à la Juve. Si tu n'as pas Alexandro, il est pas en grande forme, Alexandro, quand même. Tu as Renan Lodi. Mais qui n'est pas non plus... Oui, enfin, si tu regardes aujourd'hui toutes les équipes par rapport à la Coupe du Monde, il n'y a pas de grandes équipes en forme, que ce soit non, mais ça sonne parce que ça fait brésilien. Non, mais en termes de qualité de jeu aujourd'hui... Mais à la base, ce sont des joueurs de qualité. Moi, je te pose une question, puisque nous, on a répondu, le favori. Donne-moi ton favori. L'Argentine. Argentine, pourtant sur le papier, pour l'Argentine, je te dis qu'ils jouent moins bien. Et j'espère qu'ils. Je te dis pas qu'ils jouent mieux, je te dis qu'ils sont plus efficaces. Non, parce qu'ils ont gagné 1-0 devant la Copa América, mais qui est sorti premier avec 7, 8 ou 10 points d'avance, c'est quand même l'Argentine. J'ai vu les matchs au Brésil, ils ont largement dominé. Mais est-ce qu'ils ont un Messi? Est-ce qu'il y a un Messi? Est-ce que il y a Neymar. Non, mais il y a un Messi à ce niveau-là. Mais Vinicius est capable de choses incroyables. Oui. Vinicius, Richarlison, Richarlison, Gabriel Jesus, Rafinha, Anthony, Firmino qui rentre quasiment pas. C'est gardien de Liverpool. Pas tous en même temps, on écoute Yvan. Alisson, gardien de Liverpool. La défense, ça fait 4 ans qu'on dit est-ce que Thiago Silva va être capable de jouer? Oui, il joue. Mais je suis pas en train de te dire que c'est. Non, mais je veux dire, ils ont une colonne vertébrale, gardien, défense, milieu, attaque. Messi, t'as Dybala qui revit avec la Roma, il en est à 4 buts en 8 matchs. T'as Di Maria, dont on sait très bien que sur un mois, il est capable d'être monumental. Il est même pas sûr d'être titulaire. Hier, il était titulaire. Oui, t'as Lautaro Martinez, qui avec l'Inter est quand même un des grands attaquants des championnats européens. Donc, je suis désolé. Et défensivement, mais tu n'as pas un numéro 9 de référence. Tu n'as pas un 9 de référence aujourd'hui. T'as Messi, t'as pas besoin d'un 9 de référence. Lautaro Martinez, c'est quand même pas mal, les gars. Moi, ce qui me surprend, c'est que vous ne citez pas un Européen, alors. Si, moi je te cite l'Espagne, moi. Et ça va en contradiction avec tout ce qu'on vient de dire sur les individualités, parce que l'Espagne a très peu d'individualité aujourd'hui, si ce n'est un milieu de terrain qui, à mon sens, est un gros collectif. Après, encore une fois, je ne vois pas une sélection au-dessus des autres. Mais ce que j'ai vu de l'Espagne, je suis d'accord. J'ai eu la chance de les commenter 2 fois leur demi-finale de l'Euro. Ils perdent contre l'Italie, mais ils développent un match qui, pour moi, était référence, était le plus beau collectif de l'Euro. On les a revus contre la France. D'ailleurs, tant mieux pour la France, mais c'était le week-end des miracles, après la Belgique, l'Espagne. Je trouve que cette équipe est en train de monter gentiment en puissance. Alors je sais, ils n'ont que Morata devant, il faut que Yarzabal revienne, il y a beaucoup de choses, mais il y a un collectif... Mais t'as pas la peur qui me semble redevenir ce que l'Espagne a été. C'est vrai, mais pour gagner une Coupe du Monde, il faut déjà un collectif de haut niveau, une défense costaud. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que l'Espagne, il va justement leur manquer ce talent individuel? Alors, je ne dis pas Pedri Gavi au milieu de terrain, c'est monstrueux. Mais devant, il faut quelqu'un devant pour faire la différence. Scora l'Argentine, Scora logiquement le Brésil. Et Scora la France, d'ailleurs. Mais il ne faut pas l'oublier, on ne fait pas le favori. Mais... Moi, j'adore l'Espagne, mais comme les équipes en face jouent bas et contre-attaque, hier, le Portugal, pour moi, ils ont eu la possession, ils méritaient. Mais ils ont eu 4 occasions des Portugais assez franches et nettes. Donc l'Espagne sera toujours malheureusement à contrôler le tempo du match, le ballon,
peut-être pris derrière par la vitesse. Et pour l'instant, la défense. Il y a de Laporte qui va l'Espagne- revenir quand même. Hein. Oui, mais il y a Pau Torres, Laporte, ok. Il y a Jordi Alba qui est pas éliminé. Tu peux jouer avec faudra Alonso, qu'il joue etc. Barcelone. Ils ont du monde, mais il n'y a pas de certitude. Je vous défensive coupe, en mes Espagne. amis, car je vais vous sortir une petite bouteille, une petite archive de l'équipe du soir. On est le 26 mai dernier. On va vous faire parler, on va faire parler Kylian Mbappé. C'était en marge de sa prolongation au Paris Saint-Germain. Il était interviewé par la journaliste brésilienne Isabella Pagliari. On y va. Quelles sont pour toi les 5 sélections favorites? Il y a la France déjà. Je pense que le Brésil est une bonne équipe. Cuidado, hein. Après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi, parce que l'avantage qu'on a, nous, les Européens, c'est qu'on joue toujours, nous, entre nous, et on a des matchs de haut niveau. Comme, par exemple, la National League, on a des matchs de haut niveau tout le temps, donc quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. On est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. Voilà, c'était Kylian Mbappé. Ses propos, d'ailleurs, avaient fait, on va dire, le buzz en Amérique du Sud. Sa lecture, c'est le football sud-américain est un peu moins dense, et le football européen est beaucoup plus dense de sélection. C'est pour ça que moi je dis quand le Brésil n'a pas un adversaire qui me permet aujourd'hui de s'étalonner sur la dernière année, à part peut-être l'Argentine. Je rejoins ce qu'il dit, effectivement. J'aimerais bien voir ce que vaut le Brésil face à l'Allemagne, face à l'Espagne, face à l'Italie. L'Argentine, j'ai vu face à l'Italie, ils leur en ont mis 3 au mois de juin. Mais c'est pas assez pour se faire une idée Oui, mais définitive. on ne peut pas oublier quand même que les joueurs qui jouent dans ces sélections sont des joueurs déjà qui jouent en club. Donc l'opposition de très haut niveau, ils la connaissent parfaitement. Les Brésiliens sont des joueurs qui sont dans des grands clubs, donc ils Non, savent mais c'est ça. en termes d'équipe. Il veut parler Je en suis termes d'accord, d'équipe. mais là justement, on a l'impression, parce que des fois, même une opposition un peu moins forte, comme ils ont pu avoir Ghana-Tunisie cette semaine, il n'empêche, ça met en place quand même des automatismes. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est ça. Parce que la confiance, elle va venir après, parce que la qualité, là. Ouais, mais par exemple, le Brésil, défensivement, ni les Ghanéens et encore moins les Tunisiens ne les ont vraiment testés. C'est vrai. Donc, est-ce que les repères, quand tu vas jouer face à Benzema, Mbappé, Griezmann, Coman, tu vas jouer contre les Anglais, t'as Kane, Mais ils ont t'as joué Saka, l'Argentine t'as quand même. Mount. Tu parlais de l'Argentine, Ouais, qui était ils- ton favori, ils ont joué l'Argentine. Ouais, Mais au mois de juin. Non, mais Marquinhos, Thiago En Silva, novembre. Militao, tous ces joueurs, ils les jouent, ces champions en Ligue des Champions. Et puis moi, ce que je remarque Vous du avez Brésil, c'est reçu qu'il y a un un état message. d'esprit. Ah, on a reçu un message, je suis désolé de vous couper, parce que sur le compte Twitter de l'équipe du soir, ça fait quelques minutes qu'on parle, et on n'a pas donné la France. Alors voilà, Pierrick M, non, la France est favorite puisqu'elle défend son titre. Voilà. On Est-ce parle que du c'est- favori, hein, nous. Oui, c'est le favori, on n'a pas le dit. favori. Non, mais ça- Outsider. Pour moi, c'est l'équipe de France est un Outsider. outsider. Comme les autres grosses nations En dessous. européennes. En dessous. Ouais, mais, Que les autres grosses nations européennes. mais les nations européennes aujourd'hui, c'est quoi? Eh ben, La Belgique, ils n'y sont moi, la pas. France, L'Allemagne, ils n'y je sont les pas. mets- Non, mais il y a une sélection. Yvan, écoutez Yvan. L'Allemagne est faible aujourd'hui. La Belgique est faible aujourd'hui. L'Italie ne sera pas. Les Anglais, ils se traînent. Les Hollandais, on verra, parce que c'est toujours cyclique, on verra sur une compétition et aller au bout. Donc finalement, tu n'as pas un pôle fort d'équipe européenne aujourd'hui. Et je pense que ça sera le règne des Sud-Américains au Qatar, ou l'Argentine, ou le Brésil. Les Néerlandais, on n'en parle pas. Mais tu as raison, on n'en parle pas des Néerlandais. Mais les Néerlandais, contrairement aux années précédentes où il y avait cette guerre d'ego entre les stars qui minait la sélection, cette année, il n'y a pas vraiment de stars. Il y a Van Dijk qui est derrière, qui est sans doute l'un des meilleurs défenseurs au monde, et qui canalise toute une équipe de jeunes, la plupart formés à l'Ajax et qui se connaissent, même s'ils jouent dans des clubs différents aujourd'hui, qui se connaissent très bien. Et c'est une sélection. Ouais, mais Je alors, pense si qu'il va tu- falloir y faire D'accord, mais attention. alors si tu te disais que sur le côté droit, par exemple, de l'équipe du Brésil, tu étais en difficulté, je pense que Danny Blind sur le côté gauche de l'équipe des Pays-Bas, c'est pas non plus. C'est faiblard aussi. C'est un peu faiblard, surtout dans un ouais. système Non, à 3, mais- lui prenant le couloir, c'est pas gagné. Alors pour le coup, je ne les ai pas vus assez pour. Mais effectivement, il y a. Mais il y a du potentiel. Mais il y a un Et puis, potentiel. Il y a un potentiel quand même Toujours un assez. ou deux Et c'est la postes, dynamique qui va être forcément, où importante ça- aussi. où ça pêche. Après, dans ce sûr, genre de bien sûr. compétition, tu as aussi, on le dit toujours, mais il y a 2 compétitions. Il y a la première phase, il faut en sortir. Et là, c'est vrai que pour revenir sur le cas de l'équipe de France, tu as quand même un groupe qui est extrêmement abordable. Donc, et après, tu te retrouves sur les matchs à élimination directe, même si le dernier Euro est le contre-exemple, mais où tu as des joueurs qui ont une expérience de ce type de match, et où, encore une fois, pour revenir sur le tournoi final de Ligue des Nations, on a vu qu'ils retrouvaient, on va dire, l'odeur du sang, quoi. C'est-à-dire que quand tu as l'élimination directe et la nécessité de faire le match, l'équipe de France, elle est capable, avec des champs à sa tête, avec des... Alors, on verra si Pogba est là, parce que c'est sûr que ça t'apporte aussi, Kanté aussi. un hein. leadership supplémentaire avec Kanté et Pogba, ça c'est une évidence. Mais on voit que Varane est en train de revenir à un niveau international. Si devant tu as les 3, tu restes quand même parmi les favoris, c'est clair.